Mesdames, Messieurs, tout d'abord, mes chaleureuses félicitations à Madame Ingrid Ham pour son excellente initiative d'organiser cette table ronde africaine sur la coopération afro-européenne dans le contexte de la transition verte et la relance post-Covid. Depuis plus d'un an, le virus perturbe le monde entier, déstabilise les systèmes sanitaires, même les plus sophistiqués, freine l'économie, bouleverse les relations sociales, met en péril les entreprises et les travailleurs, accroît le chômage et la pauvreté. La Covid-19 a révélé nos limites face aux pandémies et la vulnérabilité de nos modes de production et de consommation. Il urge de redéfinir l'ordre des priorités, de redonner sens au bien-être de l'humanité comme finalité ultime du développement. Nous le ferons en investissant plus et mieux dans l'agriculture, dans l'élevage, la pêche, dans l'énergie durable, les infrastructures, la santé, l'éducation et la formation. Cette crise sans précédent, par sa brutalité et son impact, appelle des mesures exceptionnelles. Au-delà des plans conjoncturels de résilience et de relance, seules des solutions inclusives, concertées et solidaires nous permettront de redémarrer nos économies et de revenir à une vie normale pour tous, au nord comme au sud. Pour ce faire, nous devons faciliter l'accès universel au vaccin. Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, personne ne sera à l'abri. C'est pourquoi le Sénégal travaille avec des pays et institutions partenaires pour contribuer à la production de vaccins anti-Covid par l'Institut Pasteur de Dakar. Il convient en outre de soutenir la relance de l'économie par des mesures fortes et innovantes, incluant notamment plus de flexibilité des règles de plafonnement de l'endettement et du seuil de déficit budgétaire pour les pays en développement, plus de facilité pour l'accès au crédit à des conditions compatibles avec les énormes besoins d'investissement dans des infrastructures lourdes pour des pays en quête d'émergence. Plus de transparence et de justice dans la perception du risque d'investissement en Afrique et la notation des économies africaines. En effet, la perception du risque d'investir en Afrique est souvent exagérée, ce qui renchérit les primes d'assurance, alors même que pour nombre de pays africains, ce risque n'est guère plus élevé qu'ailleurs. Bâtissons ensemble un nouvel état d'esprit pour réformer la gouvernance économique et financière internationale. C'est la meilleure façon de soutenir le déconfinement des économies africaines et faciliter leur pleine intégration dans l'économie mondiale. Le Compact with Africa, porté par Madame la chancelière Angela Merkel, que je salue au passage, et le sommet de Paris du 18 mai dernier sur le financement des économies africaines, initié par la France et le Sénégal, donne l'exemple de ce que l'Europe et l'Afrique peuvent faire solidairement pour soutenir l'émergence d'un New Deal entre l'Afrique et ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Je souhaite que cette table ronde africaine de Global Perspective Initiative contribue à consolider cette nouvelle dynamique. Ensemble, portons et amplifions le message pour un New Deal avec l'Afrique. Je vous remercie.